Hello. Alors aujourd'hui du coup on va se retrouver pour une petite vidéo où je vais vous parler d'un sujet que j'aime trop. J'adore parler de ça parce que je trouve ça super étrange, super intriguant et il y a plein de gens qui sont atteints de ce phénomène mais beaucoup ne savent même pas ce que c'est en fait. J'ai pas beaucoup, enfin vraiment sincèrement j'ai pas beaucoup vu de vidéos YouTube là-dessus donc je me disais faut que j'en fasse une pour un peu expliquer ce que c'est et tout. Je suis sûre que vous vous demandez trop là de quoi on va parler et tout. Je vais aborder le sujet de la paralysie du sommeil. Ouh. Go vous expliquer un peu ce que c'est la paralysie du sommeil. J'ai tout écrit sur mon petit carnet. Et ben go gadgetto. Oh faut que j'arrête de dire ça. J'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. La paralysie du sommeil, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble du sommeil, voilà, hein, au cas où vous n'avez pas deviné. C'est un trouble du sommeil qui peut apparaître à l'étape où vous vous endormez et à l'étape où vous vous réveillez. Donc en fait, c'est pendant les périodes de sommeil paradoxal. Lorsque vous faites une paralysie du sommeil, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes paralysé. Donc c'est des crises en fait. Et ce genre de crise peut durer simplement quelques secondes jusqu'à plusieurs minutes. Je crois que le maximum qui est ici c'est 15 minutes. Ça doit être super flippant. Donc sachez que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver à moi demain. Ça peut vous arriver à vous dans 3 jours. Voilà, peu importe. Évidemment, si ça ne s'accompagnait pas d'hallucinations, ce serait pas drôle. Hein. Vous ne pouvez pas bouger et vous avez des hallucinations pour la plupart des crises. Hein. Pour la majorité pratiquement, il y a des hallucinations en accompagnement, hop hop hop. La paralysie du sommeil, ça touche environ de 20% à 30% de la population, donc c'est quand même pas rien. Et je suis certaine qu'il y a plein de gens qui en font mais qui ne savent même pas ce que c'est. Donc imaginez juste, un matin vous vous réveillez, ou dans la nuit vous vous réveillez, et là, vous pouvez plus bouger, vous avez des hallucinations, mais comment vous devez croire que vous allez mourir quoi. Alors du coup, attendez que je tourne ma petite page. Donc, reprenons. La paralysie du sommeil, c'est un terme qui a été créé il y a très longtemps et pourtant on n'en a jamais vraiment entendu parler. Donc ça a été créé vers l'Antiquité. Il y a un docteur qui a créé ce terme et ça a été gardé dans plein de traités médicaux depuis l'Antiquité et pourtant on n'en a jamais entendu parler. C'est un peu compréhensible, mais je trouve qu'on devrait plutôt en parler parce qu'il y a plein de choses sur le sommeil qu'on ignore. Moi je me suis vachement renseignée là-dessus parce que j'ai déjà fait des trucs sur Snapchat avec ça. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment des trucs de ouf. On peut apprendre plein de trucs sur le corps humain, plein de trucs qu'on savait pas. Donc voilà. Il y a plein de gens qui ont créé des superstitions autour de tout ça. C'est des superstitions qui sont différentes selon les pays. Il y a la paralysie du sommeil possède plusieurs noms, donc ça diffère pareil selon les pays. Voilà, il y a plein de trucs super bizarres. Il y a même des peintres qui s'en sont inspirés, notamment, alors attendez que j'arrive à dire son nom, notamment Henrik Fuseli avec les deux petits points là, les trémas, deux petits points. Et moi, 18 ans, entre à la fac. Il a fait cette peinture. Sur cette peinture, vous pouvez voir une espèce de petite créature bizarre, hein, qu'on va appeler un démon, qui est agenouillé sur le thorax d'une femme. Il a vraiment l'air démoniaque, hein, qu'on se le dise, il a vraiment l'air on dirait il va la bouffer quoi. Si il a fait cette représentation, c'est parce que les témoignages de la paralysie du sommeil ramènent pratiquement tous à une sensation sur le thorax en fait. Toutes les personnes qui font des paralysies du sommeil sentent une très grosse pression sur le thorax, comme si quelqu'un était accroupi sur eux en fait, en train de les étrangler. Voilà, génial. Vous allez bien dormir ce soir. Maintenant que je vous ai expliqué un peu d'où ça vient, en quoi ça consiste, ce que c'est, je vous ai expliqué un peu brièvement, je vais vous expliquer les causes de cette paralysie du sommeil, parce que c'est bien beau de pouvoir faire des crises et tout, de pouvoir bien flipper, mais pourquoi on a ça, hein? Pourquoi on a ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en fait, je vous explique, la nuit, on rêve. Et en fait, pour éviter qu'on fasse tous les gestes qu'on rêve, justement, notre cerveau, il a un mode de défense, voilà. Donc en fait, il bloque tous nos muscles. Donc c'est-à-dire que quand on rêve, on ne bouge pas. C'est fait exprès, sinon on pourrait se blesser. Il y a ce neurotransmetteur qui s'appelle le glycine, qui empêche les muscles de bouger. La paralysie du sommeil, c'est le moment où
vous vous réveillez, mais votre corps pense que vous êtes toujours... Enfin, votre corps se réveille plutôt, et votre cerveau pense que vous êtes toujours endormi. Donc, ce neurotransmetteur reste actif en gros. Vos muscles ne peuvent pas bouger, à part vos muscles oculaires et votre respiration. Donc c'est-à-dire que vous pouvez bouger les yeux, vous pouvez respirer, mais vous ne pouvez pas bouger le reste de votre corps. C'est extrêmement angoissant. La sensation de paralysie et la peur que cette paralysie provoque, eh ben, ça rend votre conscience en état d'urgence et tout. Et votre conscience, elle cherche du coup une explication à cette paralysie. Et là, qui entre en scène, boum, les hallucinations. Quand je dis hallucinations, c'est genre des hallucinations auditives, des bruits de pas, des craquements, quelqu'un qui chuchote votre prénom. Ça peut être aussi des hallucinations visuelles, des ombres, des flashs, des yeux, enfin plein de trucs. J'avais lu quelque part que on voyait souvent des choses qui nous effrayaient. La dernière forme d'hallucination, c'est la kinésie. Donc la kinésie, c'est, je pense que ça vous est déjà arrivé, quand vous avez ce sentiment d'un coup que vous tombez dans le vide, genre de flottement, le beau truc qui fait bien flipper, que tu t'angoisses de ouf et tout. Vous inquiétez pas, ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même super flippant qu'on se le dise. Les paralysies du sommeil, c'est causé par certains facteurs qui font que vous favorisez ce genre de crise. Donc par exemple le stress, trop de stress, ça influe carrément. Ça influe, c'est français ça? Ou ça influence? Je sais pas. Bref. Ensuite il y a aussi un changement de mode de vie super brutal. Genre d'un coup vous couchez carrément super tard et tout alors que vous avez tout le temps eu l'habitude de vous coucher tôt. Et du coup ça va être source de stress. Et qui dit stress dit paralysie du sommeil. Et boum boum boum, vous flippez votre mère. Voilà. Passons aux symptômes. Les symptômes. J'ai pratiquement tout dit. J'ai un peu dit ma partie symptômes en avance, mais c'est pas grave, on va rien dire. Donc on va passer à la dernière partie qui est mais que faire quand on est victime de crise comme ça? Enfin, on peut pas rester comme ça toute notre vie. Donc que faire? Je vous conseille direct d'aller voir un médecin, c'est vraiment indispensable. C'est écrit sur tous les sites de santé qui parlent de la paralysie du sommeil. Il faut que vous ayez consulté un médecin. Voilà. Malheureusement, alors je suis désolée de vous dire ça, mais il n'y a pas de médicament contre les crises de paralysie du sommeil. Il n'y a pas de médicaments, mis à part les antidépresseurs, mais vous n'allez pas vous droguer aux antidépresseurs parce que ça risque de vous causer quelques soucis. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de solution. Mais attendez, là je sens que vous êtes en train de crier intérieurement. Ne vous inquiétez pas, vous couchez à des heures régulières, ça diminue le risque d'avoir des crises de paralysie du sommeil. Par exemple, faire de la relaxation, éviter toute situation qui pourrait vous apporter du stress. Vous connaissez, vous savez les trucs qui vont vous stresser, genre les gros plans de dernière minute où il y a ça à faire, tu dois passer là-bas, puis ensuite refaire un tour et passer ici. Oubliez direct, ça va être que source de stress et tout, donc si vous êtes sujet à faire des crises comme ça, ou si vous en avez déjà fait, le pire, si vous en avez déjà fait. Donc voilà, reprendre un rythme de vie quotidien normal. Et ah oui, j'avais oublié aussi, je vous conseille de ne pas y penser avant de dormir. Alors ça je suis d'accord, c'est vachement plus facile à dire qu'à faire parce que clairement, justement, quand on vous dit de pas penser à un truc avant de dormir, ben pile quand vous allez vous coucher, vous allez y penser et vous allez vous forcer à ne pas y penser, mais vous avez l'idée en arrière-plan dans votre tête. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi en tout cas ça le fait. Donc voilà, c'est génial. De toute manière, si vous en avez jamais fait, je vois pas pourquoi d'un coup, après cette vidéo, vous en ferez. Mais je tenais quand même à parler de ce phénomène parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intriguant. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vais juste vous conseiller un documentaire, genre vraiment. C'est un film, mais c'est sous forme de documentaire et j'espère que ça va vous plaire parce qu'en fait c'est un documentaire sur les paralysies du sommeil justement. Et c'est des témoignages et en fait ils ont refait dans le film, ils ont refait les hallucinations. Donc c'est un film qui fait peur, je vous dis direct, enfin c'est un film qui fait peur. C'est un film qui fout un peu les jetons quand même. Et en fait c'est juste que vous voyez ce que les gens voient quand ils font des paralysies du sommeil. Et c'est flippant quoi. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, le titre en barre d'infos, je vais vous mettre ici. Bref, regardez la barre d'infos, vous retrouverez un peu tout. Là c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors je suis grave contente de faire cette nouvelle vidéo, cette première vidéo. Je suis grave à l'aise et tout là, je suis trop contente, donc pourvu que ça dure. Je voulais vous dire aussi que j'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés. Moi je suis rentrée lundi.
Donc là aujourd'hui j'ai fait mon premier jour de cours en fac. Franchement c'était grave bien, donc voilà. Un dernier truc, je vous promets un dernier truc, après je pars parce que faut que j'arrête de parler. Mais un dernier truc, c'est juste que peut-être en milieu d'année ou vers la fin de l'année je vous ferai une vidéo sur la fac et tout parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais là, étant donné que j'ai juste fait 2 jours et encore un jour de cours, je peux pas vraiment vous dire ce que je pense de la fac de droit. Donc voilà, on verra ça plus vers février et la fin de l'année au pire, hein, parce que je vais avoir des examens, donc on verra ça peut-être quand je serai en vacances, hein. Je vous fais plein de gros bisous, la bise à tous, et puis à la prochaine.